Dans ma vie professionnelle de médecin du travail, que j'exerce depuis maintenant environ 34 ans, effectivement, j'ai eu à suivre des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, de rhumatisme inflammatoire chronique. Ces patients-là, ces salariés-là, devaient mener une vie professionnelle presque normale avec cette pathologie qui est quand même lourde, invalidante et difficile dans la vie de tous les jours, même au travail. Alors, effectivement, nous les médecins du travail, on n'est pas excessivement formés de façon optimale à la polyarthrite rhumatoïde, parce qu'il faut quand même bien dire les choses, c'est que la polyarthrite rhumatoïde n'est pas une affection qui est quand même excessivement connue des médecins du travail, en tout cas qui n'est pas excessivement reconnue par la médecine du travail, et que c'est à nous d'aller vers les patients, que les patients nous ressentent comme des gens de confiance, qui pouvons faire le relais avec leur service de rhumatologie, parce qu'effectivement, ce sont des gens qui ont du mal à dire à leur médecin du travail qu'ils sont porteurs d'une polyarthrite rhumatoïde, parce que c'est pas excessivement connu. Alors, l'annonce de la maladie en médecine du travail peut se faire à différents niveaux, soit au niveau de la visite d'embauche quand le salarié est embauché dans l'entreprise, soit lors des visites périodiques, que ce soit la visite biannuelle ou la visite de surveillance médicale renforcée. Tout l'art du médecin du travail est de faire en sorte que le salarié se sente en confiance dans l'entreprise dans laquelle il travaille et que le salarié puisse se confier le plus rapidement possible à son médecin du travail pour pouvoir avoir une action positive au poste de travail que le salarié occupe. Dans le cadre des adaptations de poste de travail, il nous est amené parfois donc à acheter du matériel ou à faire des reconversions, des aménagements d'accès à l'entreprise, donc avec des prises en charge de taxis, etc. Et tout ça, ça a un coût pécuniaire, ça a un coût financier. Et donc, on peut monter des dossiers avec l'AGEFIP. Et pour cela, les assistantes sociales nous aident énormément dans l'établissement de ces dossiers AGEFIP, qui sont en général d'abord remplis par les services les spécialistes en rhumatologie, les médecins spécialistes. Et nous avons un volet que le salarié nous demande de remplir pour être bien cadré au niveau poste de travail, qui leur permet à l'AGEFIP de faire la part des choses et de jauger de l'accord qu'ils vont donner à la demande à l'AGEFIP et qui va porter une amélioration aux salariés pour la mise en place de certaines adaptations à leur poste de travail. Il y a une notion qui est importante, c'est qu'il y a différents stades d'évolution de la maladie. Dans la polyarthrite rhumatoïde ou dans toutes les maladies rhumatoïdes chroniques, il y a des stades. Il y a des stades où on arrive à une certaine stabilité dans les symptômes et dans la douleur. Il est important de le savoir pour créer des adaptations de poste qui permettent que le mouvement que le salarié doit effectuer dans son poste de travail soit toujours le même et ne lui crée pas un nouveau geste qui pourrait lui créer une nouvelle douleur. Il faut rester dans un certain respect de la stabilité des symptômes et de la douleur. Je crois que c'est très important parce que c'est très rassurant pour le salarié. C'est très rassurant au moment d'une période de stabilité, de se trouver rassuré dans son poste de travail avec des gestes qu'il est habitué à faire la veille et le lendemain. Les relations du médecin du travail avec son employeur passent évidemment par la direction du personnel, avec qui il est toujours important de nouer les meilleures relations possibles. Je dois dire que le service du personnel, avec les CHSCT, qui sont aussi des organismes clés de rouage pour l'amélioration des conditions de travail des salariés dans l'entreprise. C'est par ces moyens-là que nous arriverons à améliorer les conditions de travail des salariés. Nous le faisons ponctuellement dans notre cabinet, salarié par salarié, mais s'il y a des dispositions générales à prendre pour des postes de travail, c'est par les organismes et par le service du personnel que nous arriverons à faire passer
des améliorations, je me répète, des conditions de travail dans l'entreprise. C'est une question de relations efficaces et surtout avec une compétence, que chacun soit le plus compétent possible dans l'intérêt du salarié.